pêche sous-marine. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 octobre. Une mise à l'eau, toujours équipée du matériel SICK. Et on va voir un peu ce que ça donne. Ce qui est dommage, c'est que le temps est couvert. Depuis le début du mois d'octobre, j'ai remarqué que chaque fois que j'allais pêcher, je me mettais à l'eau aux environs de 8h moins un quart, 8h15. Et chaque fois, donc, on ne voyait pas des dorades, je ne voyais pas les dorades au tout début de ma mise à l'eau. Donc là, comme je vois ce magnifique rouget, eh bien, je n'hésite pas à le tirer. Je me dis que les dorades, s'il y en a, ce sera pour plus tard. La flèche, elle a rebondi sur le rocher. Elle m'est revenue pratiquement dans la main. À 62 ans, je suis un peu comme un diesel, hein. Il me faut quand même un bon moment pour me préchauffer, entre guillemets, hein, si je fais le rapport avec le moteur diesel, puisqu'à l'époque, il y avait les bougies de préchauffage. Donc moi, entre guillemets, pour être chaud, il me faut bien 1h30, 2 heures de pêche avant de pouvoir atteindre ma minute d'apnée quand je fais les agachons. Mais là, même si mon apnée est assez courte, euh, je fais un agachon et puis avec un peu des bruits de gorge et un peu de bruit en frottant le sando, hein. Les blanquettes sont bien présentes, elles s'approchent, mais elles ne s'approchent toujours pas assez pour que je puisse en tirer une. Comme je le précise souvent dans mes vidéos, hein, je ne filme pas l'intégralité de ma sortie, sinon je n'aurai pas assez de batterie au niveau de ma GoPro. Donc là, on ne le voit peut-être pas à l'écran puisque j'ai déjà deux, trois blanquettes à la ceinture, plus le rouget que j'ai fait au tout début. D'ailleurs, pour preuve, là, la séquence vidéo dure environ 1h15 et donc on n'a pas vu ma préparation, on ne verra pas sur la fin de cette séquence, on ne verra pas remonter jusqu'à la surface. Donc déjà, je commence un peu à être un peu plus chaud. Et là, comme vous allez le voir, non seulement il y a ce saran écriture qui vient, entre guillemets, carrément frôler la pointe de mon fusil, mais bon, ce n'est pas intéressant à tirer. Et puis là, vous avez vu cette jolie blanquette là qui vient de se présenter. Mais celle-ci, par contre, a été un peu plus méfiante et elle ne s'est pas laissée approcher sur la fin. Et puis là, on le verra tout juste quelques secondes, hein, en dessous, là, sous moi, on voit un banc de mulets, de très gros mulets. Mais malheureusement, à peine je casse sur eux qu'ils ont fui, hein. Je pensais pouvoir les approcher sur une coulée plutôt discrète, mais non, ils se sont barrés. Dans cette séquence ici, j'ai repéré depuis la surface un éclat brillant et j'ai reconnu aussitôt un joli sard pointu, un becco fino comme on dit dans la région de Marseille. Donc je casse assez loin de l'endroit où j'ai cru voir le reflet, hein. Donc je me dirige vers la pierre sur laquelle le museau pointu est en train de brouter, hein. Et puis là, je vois ce joli corbe devant moi et malheureusement, il me distrait d'une fraction de seconde, hein. Si bien que quand j'approche de la pierre, c'est-à-dire celle qui est juste devant moi, je pense que le sard est en fait juste derrière et je ne le vois pas tout de suite et en fait il est juste un peu plus loin et malheureusement dans des cas pareils, il a été plus rapide que moi. Ici, c'est un joli crénilabre que j'ai repéré depuis la surface.
Et comme je le trouve assez joli, puisqu'au final il fera environ 35 cm, donc je trouve qu'il est vraiment costaud comme crénilabre, je n'hésite pas à aller le capturer. J'allais dire à essayer de le capturer, mais comme j'ai réussi à le prendre, voilà, je vous laisse juger par vous-même. Bon, vous allez voir aussi à la ceinture, j'ai une grosse sope, puisque même à la gâchon, une grosse sope est venue nonchalamment vers moi, et puis elle sera pour le chat de mon voisin. Après le crénilabre, eh bien c'est à cette dorade de faire les frais de mes tirs. Comme vous pouvez le voir, elle est pas mal du tout, hein. Et donc elle vient se rajouter à mon accroche poisson, hein. J'en suis peut-être à ma 5e ou 6e dorade, je ne sais plus trop. Et puis sur cette séquence vidéo, tout y est, de ma descente à la remontée en surface. Et comme vous allez le voir, cette fois, j'ai filmé le tir en direct d'une dorade. Voici la dernière séquence vidéo de ma sortie. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, chaque fois que je sortirai de l'eau, je ferai une petite vidéo des captures que j'aurai fait ce jour-là. Et puis donc comme vous allez le voir, eh bien, j'ai le rouget que j'ai fait en début de sortie. J'ai ensuite le crénilabre. J'ai également la sope. Et j'ai surtout mes 12 dorades. Voilà, ce jour-là, 12 dorades ont été capturées. Bien sûr, vous n'aurez vu qu'une vidéo en direct d'un tir d'une de celles-ci, mais voilà. 12 très jolis poissons, j'ai même 15 jolis poissons, et puis je pense que c'est dû à cette nouvelle combinaison, car même si l'argumentaire du camouflage qui aurait été mis au point par des comportementalistes marins peut faire sourire, toujours est-il que d'après eux, les petits points qui sont sur cette combinaison troublerait la vision des poissons. En tout cas, les résultats sont là. Alors, est-ce dû à cette combinaison SEAC ou alors est-ce à de la réussite? Je vous laisse juger, vous me direz.